petits morceaux, bienvenue sur la Lance Brisée. Je suis Cax, votre maîtresse de donjon, et aujourd'hui on va jouer à Donjons et Dragons. Épisode 23. Pour résumer l'épisode précédent, nos aventuriers de la Lance Brisée ont apporté la deuxième épée du dieu Lysangarde à Sir Gestax, son Altesse Sérénissime, afin de faire une sorte de pacte. Ils voulaient quémander des terres, des bateaux, enfin tout un tas de conneries comme d'habitude. Et autant dire que Gestax, ouvrant cette épée, a en fait dégagé un nuage de spores. Cette épée était empoisonnée, était trafiquée. C'est quand même extrêmement fâcheux, n'est-ce pas, que nos disciples de Coeros aient foutu tout un tas de saloperies dans cette épée, hein, vous pouvez le dire, hein, ouais, MJ sadique, gna 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 gna. Bah ouais, je suis désolée, je suis pas sympa, voilà. Par contre, vous, il faut que vous le soyez, n'hésitez pas à mettre plein de commentaires pendant le live de cet épisode, mais également après. C'est très bon pour l'algorithme. Bref, Caïn est sur le sol, le maître, le meilleur ami et confident du prince Gestax. Du liquide jaune coule de ses narines et de sa bouche. Il semble avoir pris plus de spores que le prince. Il y a du vent. En plus, notre ami le T1 a créé un sort de bourrasque pour mettre toutes les spores à l'extérieur des quartiers du prince, mais un cri énorme et rauque de dragon, à t'assure probablement, retentit parmi les rues d'Ifarial et commence à créer un peu de grabuge à l'extérieur. On entend des bruits de chevaux, des hennissements. On entend des enfants qui commencent à hurler. Il se passe quelque chose à l'extérieur. Mais pour le moment, nous sommes à l'intérieur, dans le quartier de Gestax. Celui-ci est sur le sol. Il y a l'épée, frappe du zénith, la fameuse épée trafiquée, qui est recouverte de marquages avec des serpents jaunes et plein de liquide. Qu'est-ce que vous faites? Deux corps, une épée sur le sol, Ophidio qui est là. J'ai mal au ventre. Moi, du coup, je m'étais enduit des sécrétions d'Ophidio. Je sais pas si ça va m'aider à... Eh ben, tu respires un peu mieux. Je respire mieux. Bah, de toute façon, là, les spores sont gentiment en train de sortir des quartiers grâce à Sylvain. De quoi? C'est pas trop dangereux pour nous, là, de rester comme ça? Non, la plupart des nuages de spores, en fait, sont rentrés dans les naseaux de Caïn et Gestax. Ils étaient quand même à 1-2 mètres de distance de vous. Donc c'est eux qui ont tout pris. Les quartiers Gestax, il n'y a qu'une seule porte. Mm-hmm. Du coup, première chose que je fais, je prends la table et je la colle contre la porte. D'accord. En espérant qu'elle s'ouvre par l'intérieur. Tout à fait, elle s'ouvre par l'intérieur. Donc, du coup, au moins comme ça, elle est bloquée, on peut réfléchir 2 secondes. D'accord. À mon avis, il vous faudra un peu plus de 2 secondes pour réfléchir, mais... C'est déjà beaucoup. Bon. Oui, c'est vrai. Moi, je vais déjà essayer de voir s'ils sont morts, quoi. Enfin, leur état de santé. Tu regardes qui en premier? Gestax. D'accord. Tu fais comment? Je l'inspecte visuellement et au toucher également. Tu me fais un jet d'investigation suivi d'un jet de médecine, s'il te plaît. Alors, investigation, on est sur un 5, et médecine, on est sur un 11. Eh bien, tu sens que il n'y a pas de rigidité cadavérique. Ok. Il est froid, cependant. Ah, il est froid. Il est froid, mais n'oublie pas quelque chose sur les hommes reptiloïdes. Très bien. Ils ont les yeux verts. Mais ses yeux sont fermés. Okay. Il gît sur le sol. Bon, ok, j'ai l'impression que ça lui sera pas fatal, mais qu'est-ce qu'on peut faire Puis Cain, du coup. Oui, Cain. Tu me refais les mêmes... Ouais, Cain, oui, c'est vrai. Fais-moi juste un jet de médecine. 7. Alors, déjà qu'il était blanc, là il est presque transparent. Ah merde. Et comme je l'ai dit précédemment, du liquide jaune coule de ses narines et de sa bouche. Et il a la langue qui est toute pendue, qui sort de sa bouche. Du coup, quand j'ai fini avec la porte, on les met en PS, on les met de côté, dos à dos, pour que juste au cas où ils se vomissent dessus, mais ils meurent pas. Et puis il faut qu'on se barre. De toute façon, on va pas rester là pendant 1000 ans. Mais ils respirent au moins. Ils sont pas morts. C'est tout ce que j'ai. C'est tout. Tu veux essayer de regarder? Je vais voir s'il y a un pouls, moi. Tu mets tes doigts sur le cou. Ok.
Pareil, tu vas me faire un jet de médecine parce que t'es pas, voilà, en termes t'as pas fait tes écoles. 6. Le médecin, c'est lui. Oui, mais il fait rien. Non mais il dort. Non, je suis là, mais comme j'ai dit, je rouspète mon petit Kovski, je pète le petit con, t'as pas dit de bordel l'épée, qu'est-ce que t'as fait? Je suis comme un bafon. Mais voilà! Kovski revient sous sa forme d'aigle à l'intérieur. Mais non, mais rentre pas à l'intérieur, tu vas rester! Mais qui est con? Il te regarde, il déploie ses ailes d'un air de dire. Toujours pas. Bon, écoute, laisse Kovski, on s'en occupera plus tard. Est-ce que tu peux pas nous aider à Qu'est-ce qu'il y a déterminer ce qui se passe avec ces Ça fait 20 minutes qu'il regarde s'ils sont morts ou pas. Mais le pouls, il se prend pas sur le pied, voyons. Ah. Et puis je prends le pouls. Bien. Considérant que tu es druide et quand même très calé en médecine, Ah bon? tu vas quand même me faire un jet de médecine. On va dire que c'est pour les deux. 29. Oh bah ok, alors tu arrives parfaitement à déterminer que Kane est mort d'une mort la plus atroce possible. Les spores ont attaqué ses bronches et il s'est étouffé avec une espèce de sécrétion jaune semblable à celle qu'il y élevait dans la cabale. Il est passé de vie à trépas en prenant Heure du décès. quelques secondes avant son agonie terrible, son pendentif d'Ached, qui est le dieu de la mort. Mais qui va faire la vaisselle? Mais c'est horrible. Mais oui, mais il est mort. Il est mort. Bon, bah du coup, Et- ça sert à rien de rester là. Et l'autre, Qu'est-ce il que est t'as gagné, mort ou pas Gestax? Et l'autre abruti? Gestax respire encore, très péniblement, Oh. mais il respire encore. De toute façon, on peut Par rien contre, faire. il est totalement inconscient. Qu'est-ce qu'on fait? Je le soigne ou je le soigne pas? Non, on soigne pas, on se casse. Je crois il faudrait s'en aller au plus Mais vite. on lui laisse peut-être pas les deux épées. Le fourreau, il est toujours là? Oui. Je prends le collier d'achet de Kern aussi, sur moi. De Kane, ouais. Ouais. Ok. Tu sais, il faut pas qu'il voie qu'on vole. Hein. Ok. C'est pour Tobias. J'ai un souvenir pour dire... Est-ce qu'on prend les épées ou pas? Faut qu'on se dépêche, Ah là. bah, moi, Je prends celle qui a été ouverte, je la remets dans le fourreau. D'accord. Et puis l'autre? Frappe du zénith. Moi, je suis pas du tout d'accord. On pour prend la qu'on prenne deuxième les ou épées. pas? Mais Mais c'est la tienne, de toute façon, tu l'as pas encore donné. Ah si, je lui ai donné et il l'a ouverte devant nous. Ouais, mais là, il va devenir un dieu. Pour l'instant, il est pas en état. Et Ouais, mais je là, pense qu'on peut lui en prendre au moins une, mais moi je suis pas du genre à voler parce qu'il nous a fait des promesses si on lui donnait l'épée. Et il risque de pas être content du tout, tu vois. Non, mais là, il va peut-être croire kiffer, il va que peut-être c'est pas nous nous laisser, qu'on a tué le maître et qu'on a tenté à sa vie. Donc, Alors, de toute façon, il va nous en vouloir. Donc, autant l'affaiblir pour qu'il nous fasse moins de dégâts quand il nous court après. ok, prenons une épée, comme ça peut-être que éventuellement quand on le reverra, on pourra lui expliquer ce qui s'est passé On prend laquelle? avant de lui donner. Bah, La tienne ou la sienne? Parce que si on la donne mienne, la mienne. Est-ce que tu On crois frappe vraiment du qu'il zénith. va nous écouter? Écoute, on n'a pas le temps de parler de ça. Je saurais pas dire, mais je pense qu'il faut qu'on Par se la dépêche. fenêtre, il commence à avoir du grabuge ou dehors? Ouais, en fait, tu vois dehors qu'il y a une sorte de petit mouvement de panique. Il y a des dragons pourpres et puis il y a des habitants qui, le fait d'avoir entendu un cri très rauque d'Atassior, qui s'est probablement réenvolé vers les cieux, comprennent pas quoi. Atassior est pas trop du genre à hurler comme ça, donc tu les entends dire oh bah ça alors Donc là, pour l'instant, j'ai mis Gestax en PLS, je lui ai fait un petit bisou pour qu'il s'endorme. Je regarde à la fenêtre. Oui. Est-ce qu'on a moyen de sortir par la fenêtre facilement? Oui, vous êtes qu'au premier étage. Oui, mais si on saute de la fenêtre, est-ce qu'ils vont nous voir? Alors, si vous sautez de la fenêtre, vous allez devoir me faire un jet d'acrobatie. Il faut surtout arriver en bas, si on arrive en plein milieu des dragons pourpres, c'est pas intéressant. Ah bah, il y a du monde en bas de la fenêtre, oui. Vous êtes en plein milieu de la ville, Ça hein. fait 3-4 jours qu'on est dans le château. Ah bah non, on est vous arrivé hier. êtes arrivé hier, Non, mais la on- veille. oui, mais C'était ça ton fait anniversaire. plusieurs- Oui, mais je sais, mais tu vas toujours pas donner de cadeau en plus. Mais c'était il y a 2 jours. Non, il y a un jour. Et du coup, question en 2 épisodes. J'ai perdu. 1, 2, 3, oui. On le connaît un peu, ce bastion. Oui, un petit peu. Ok. Est-ce que je peux faire un jet pour voir si je me souviens qu'on peut sortir par ailleurs que dans la cour? Fais-moi, ouais, c'est une sorte de jet d'histoire, quoi. Mais il me semble qu'il y avait 2 portes. Non, non, tu sais pas. Ophidio, est-ce que Ophidio, t'es capable de lancer un sort? J'ai mal au ventre. Alors, Ophidio, on a besoin de On ton sera aide. Est-ce visible. que tu peux nous aider, s'il te plaît? Pourquoi faire? Ophidio se prend le ventre et dit
J'ai mal au ventre. Est-ce que t'es capable de jeter des sorts? Je vais essayer, mais pourquoi faire? Je crois que le terrain avait une idée. Bon, moi j'ai le sort invisibilité. Il a le sort invisibilité, t'as le sort invisibilité. On peut faire sur 2 personnes. Donc le mieux, c'est que nous, on charge de nous 2. Toi, tu charges de toi tout seul, vu que on sait pas si ça va marcher. Et on se casse. On prend la porte, on se casse. De toute façon, on sait qu'il n'y a pas de garde devant, vu qu'on l'a envoyé boire du café. Et c'est tout. Ok? Très bien. Et puis moi, je peux faire passage sans trace en plus, comme ça. Hein. Bon, pour l'instant, tant qu'on est, on est invisible, c'est bon. Vous entendez du bruit à l'extérieur? Fais-le. Il a fini son petit-déj. Votre Altesse? Oui. Non. Parole dite, parole faite. Hein. Non, mais Échangez-vous pendant que je maintiens l'autre con. Mais j'ai le sort déguisement, j'aurais pu avoir sa voix. Fais-moi un test de discrétion, s'il te plaît. 10. 11, pardon. Votre Altesse? Vous avez mué dans la nuit? J'ai dormi les fesses à l'air. Fais-moi un jet de tromperie. 11 aussi. Je sors tout doucement ma trompette et puis... C'est tout à fait normal, mais Strucken est en train de me faire une berceuse. J'essaye, tu veux pas quoi. Bah, je sais pas, elle me demanderait... Mais faites quelque chose, vous, je me tiens. Vous êtes pas en train de nous mettre en invisible, là? Bah si, mais... J'essaye qu'il arrive à tromper un Pouf! Ophidio disparaît. Très bien. Bon, bah moi je vais toucher Gia. Ah, calme-toi. Moi je suis invisible. Tu me rends invisible, mon petit Ludwig, ou pas? Oui, bien sûr. Dites-moi, c'est comment votre nom? Votre Altesse, vous me connaissez quand même? Oui. Eh bien, comment oses-tu me mettre en doute ma parole? Non mais tu sais de qui tu parles, je suis le prince Gestax, scrognogneuse. Tu as vu ce que j'ai fait à Gadius? Dépêche-toi, Ludwig. Va me chercher des tartines. là t'entends un bruit d'épée qui se dégaine. Ça fait un... Et là t'entends des cliquetis de métal qui courent en fait vers l'extérieur. Parce que la cuisine est hantée. Je crois que ça sert à rien de discuter pour l'instant, il faut qu'on se tire. Sort d'invisibilité sur Gob. Ok. Et moi, je lance, grâce à mon masque, j'ai la capacité voile nocturne. Je vais lancer un passage sans trace. Bien. Bah, c'est bien maintenant, qu'est-ce que vous faites? Bah on se barre. Moi, j'utilise mon deuxième sort d'invisibilité pour moi. Oui, mais vous vous barrez par la fenêtre. Du coup, c'est la seule issue possible. Moi, j'ai suivi le plan du T1. Hein. Et là, on redépouge la porte et puis on y va tranquille. Maintenant qu'on est invisible, on peut prendre des couloirs. D'accord, mais ça va vous demander une action de rebouger la table et compagnie. Est-ce que ton sort d'invisibilité reste à partir du moment où tu fais une Moi, action? c'est tant que moi je suis concentré, c'est bon. Tant qu'elle continue à le... Il avait un plan. Ce sort prend fin pour une cible qui attaque ou qui lance un sort. Si moi je fais rien, c'est bon. Ok, Ok, moi je commence à tirer la table pour l'enlever. d'accord. Fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Non, mais je lui prête main forte. Mais là, on est tous invisibles. Oui. Comment on sait qu'on se suit? 3. On s'auto-voit. Suivez-moi. Je suis télépathe, je sais où 3. vous êtes. 3, t'arrives pas à pousser la table. Oui, et puis je tiens déjà l'épée comme ça, j'essaie de tirer. Exactement. Non, bah, je vais essayer de bourriner la table pour la faire bouger. Vas-y, jet de force. Ah, bah, ça fait 20. Ouais, bon, t'y arrives sans problème. On voit juste la table C'est bouger. grave. Tu ouvres la porte, Mhm. t'entends du grabuge dans les cuisines avec le garde qui est en train de dire « Je crois qu'il y a un problème avec le prince, avec son Altesse et la troupe de débiles de tout à l'heure. » Ok, bah, je dis aux gens qui sont présents ici, donc mes camarades, on va à l'entrée de la ville, enfin, on sort de la ville, quoi. Oui, on y va. De toute façon, j'ai mon sort télépathique, donc je leur parle. On part à l'opposé de la cuisine, parce qu'on peut prendre des escaliers pour descendre et pas obligé de passer par la cuisine, on est d'accord? De toute façon, vous ne passez pas par la cuisine. Bah voilà, on part, et si on voit quelqu'un, on se colle les 4 au mur, les 5. Et on arrête de respirer. Voilà. Ok. Quand vous sortez des quartiers de Gestax, vous prenez l'escalier. Vous entendez une troupe qui est en train de se diriger vers les quartiers du prince. Et en fait, en sortant pile devant les quartiers, sur la place centrale, vous voyez des dragons pourpres. Et vous voyez en fait Atassior qui est en train de survoler
les quartiers. Elle est immense. Et elle semble vraiment très énervée. Elle lâche des gerbes de flammes dans le ciel. Il y a beaucoup de vent. Certains dragons pourpres, tous. Néanmoins, tu te rends compte qu'il n'y a pas que des chevaliers. Il y a potentiellement aussi des mages, des ensorceleurs, des gens qui sont dotés de pouvoir. Et qui pourraient peut-être, dans ton cerveau de T1, détecter de manière rapide et efficace des choses. Ouais, mais quelqu'un qui voit qui est pas magique, qui voit qui est invisible, c'est juste qu'il le voit. Oui, enfin, s'il vous reconnaît... Fais-moi un jet de perception, monsieur le T1. 6. Il y a du monde. Ils ont des belles armures. Beau dragon, c'est fait. Mais on fait attention, on marche naturellement. On ne tape pas les gens. Oui, mais tu marches naturellement. Au cas où quelqu'un puisse me voir. On marche naturellement. Si on court, c'est bizarre. Okay, si on marche naturellement. Et puis si je vois un garde, je suis derrière, puis je fais, je crois que la dragonne elle a ses règles. Puis après on part. Ok. D'accord. Vous vous dirigez doucement, d'un pas plus ou moins décidé, mais pas non plus dans la précipitation, vers la sortie d'Ifarial, sauf que quand vous êtes devant le pont-levis, il y a énormément de dragons pourpres. Et certains sont en train de faire renifler vos écuelles du petit déjeuner du matin à des Izu. Toute une horde d'Izu qui sont prêts à vous traquer. Et là, par contre, les cris rauques d'Atassior sont de plus en plus dominants dans le ciel. Elle est déchaînée. Elle commence à se remettre sur le bastion, à balancer de sa queue des briques qui tombent sur le sol dans un fracas pas possible. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce qu'on peut pas voir, je sais pas, des chariotes qui seraient en partance et on se planque dedans et on s'en va avec? Il n'y a pas de chariote en partance vu que les dragons pourpres, on va pas dire qu'ils bloquent l'entrée, mais ils sont devant le pont-levis. Ils sont prêts à lâcher les Izu pour vous retrouver. Pourquoi on me regarde? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas faire trait de feu. Voilà. Il y a plein d'Izu. Fais un trait de feu. Si je lance un sort, je deviens visible. Et Gia aussi. Ophidio? Est-ce que à côté, parce que bon, il est plein jour, mais il doit bien avoir des foyers ou des trucs comme ça. Oui, on prend une des torches qui est comme ça et puis on balance sur les Izu. Voilà. Oui, mais il faut que ça soit naturel. Oh la torche! Oh zut! Oui. Bah oui, on peut effectivement. C'est un plan de T1 malin. Parce que du coup, en gros, si j'ai bien compris, il y a des magiciens qui peuvent voir les gens invisibles. On sait pas ça. Bah, si... Potentiellement. D'accord. Et là, pour le moment, personne ne semble vous avoir détecté, mais c'est une probabilité. On va cramer des Izu comme ça va pas juste empirer les choses, quoi. C'est surtout que j'ai peur qu'en vrai, c'est des gardes, ils ont des Izu, ils doivent bien savoir qu'il faut pas les approcher du feu. Oui. Écoute, et si on essayait juste de s'en aller comme ça, de manière tout à fait naturelle. On y va doucement et puis on essaie de les éviter. En slalomant entre les gardes. Maître Ken, il a pas fait la vaisselle du petit déjeuner? Apparemment pas, non. Oh le salaud, il a sa mission. C'est comme ça que t'en auras un mort, toi. Écoute, il est mort sans faire la vaisselle. Ça serait écrit sur sa pierre tombale. Non, mais moi, je propose de mettre mes chaussons en pâte d'araignée, de passer au-dessus d'une des murailles, de tomber de l'autre côté et de prendre les Izu sur moi pendant que vous passez. De toute façon, elle fait ce qu'elle veut, on la voit pas. Bah après, là, t'as lancé ton sort de plus 10... non, c'était avant ça. Oui, mais on l'a encore, le sort de... Oui, on a passage sans trace. C'est combien de temps, passage sans trace? C'est 1 heure, je crois. C'est ça, c'est 1 heure. Et c'est écrit... Il reste combien de temps, votre sort d'invisibilité? Il faut 1 heure, donc il faut qu'on se mette... Là, on a traversé, on a 10 minutes. On peut pas être pisté, sauf par des moyens magiques. Une créature qui reçoit ce bonus ne laisse ni piste ni trace de son passage. Ah, bah alors les Izu, ils vont pas nous renifler. Oui, mais s'ils ont mon odeur... Je peux faire du vent pour mettre mon odeur qui me suive, mais ils sauront pas où je suis, hormis avec mon odeur. Et je sais comment me camoufler mon odeur. Bon, j'ai pas envie de te perdre. Et comment tu nous retrouverais? Eh ben, je vous retrouverai. Je sais où vous allez. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on va où? D'un coup, vous entendez « Au prince, à l'attentat !» Bon, j'ai mis mes chaussons. Il y a tout un bordel qui se fait. Je passe au-dessus de la muraille. Et du coup, oui, on se met au mur, puis du coup, il y a tout le monde qui va rentrer à l'intérieur. Ah bah oui, là, c'est en train de se précipiter. Il y a encore des gens devant l'entrée, là, qui sont en train de fermer le pont-levis. On a fait Indiana Jones. Je tiens mon chapeau.
Non, on va pas passer le pont-levis. Non, vous avez pas passé le pont-levis, vous êtes juste devant. Faut courir. On court. Ah bah oui, on court, on s'échappe. Vous courez, toi aussi du coup, ou tu te mets quand même, parce que toi, si tu vas au-dessus des bâtiments, t'as moyen de ressauter après de l'autre côté. Oui, c'est ça que je veux faire. En fait. Ok. Fais-moi un jet d'athlétisme, s'il te plaît. 23. Ok. Tu arrives sans aucun problème. Vous dirigez, vous trois, vous allez vraiment faire un sacré jet de dextérité, s'il vous plaît. Ah bah si, vous allez me faire un jet de dext. Je vois plus mes pieds. 5. Sac. Ah bon, on était bien, hein. 3. Ok. Oh, t'es sérieux? Vous essayez de vous enfuir, mais en fait, vous y arrivez pas. Il y a trop de dragons pourpres, trop de pression. C'est la panique. C'est la panique totale. Vous sentez que vous êtes en train de transpirer dans vos habits. Là, ça va pas du tout. Il y a un maître qui est mort. Il y a un prince qui est en bien mauvais état. Vous avez volé une arme. Vous avez toute la pression qui vient de se mettre devant vos yeux. Vous avez peut-être également provoqué la fureur d'un dieu. C'est problématique. Et en plus, là, il y a une horde de dragons pourpres qui est en train de se diriger et qui vont probablement voir le cadavre du maître Kane gisant dans une mare de liquide jaune et celui du prince en bien fâcheux état. Mais les dragons pourpres qui se dirigent à l'intérieur. Il y a une partie à l'intérieur, il y a 150 dragons pourpres sur la place là. Ouais. Imaginez, c'est quand même toute une cacophonie de bruit, de gens en panique totale. Il y a Atassior qui est en train de faire des rondes tout autour, qui est passablement énervé, de la fumée s'échappe de ses naseaux. Et puis il y a les Izous. Là par contre, ils sont dressés sur leurs pattes. Ils ont leur crête bien hérissée et ils sont prêts à aller chercher. Ils ont vos odeurs. Ben, on est devant eux. Vous n'avez pas réussi à vous enfuir. Gia, toi t'es sur le toit. T'es sur un toit en ardoise, assez lisse. Je sais pas qu'on n'a pas réussi. Elle vous a vu. Ah oui, bah vous non, êtes je les vois invisible. pas. Bah non, on n'est plus invisible avec un genre de dextérité comme ça. On a tout touché quelqu'un et puis il nous a vu. Non, Non, on a pas encore. Là, vous êtes encore Oui, invisible. oui, calme-toi. C'est juste que pour elle, le plan est parfait pour l'instant. Qu'est-ce Bah, que tu fais? moi, Tu vois les Izous, par contre, qui s'excitent à mort. Hein. Là, ils sont... Leurs naseaux sont ouverts et ils sentent quelque chose. Et ben, je descends de l'autre côté du pont, si je peux. Ouais. Et puis j'essaye de faire beaucoup de gestes pour faire beaucoup d'odeurs dans leur direction, pour les attirer vers moi. D'accord. Ça, tu te frottes à tous les arbres. Tu fais quoi? Tu lèves la patte et tu balances... Ou alors je passe juste devant et puis je cours dans l'autre sens pour qu'ils aient les flux. Fais-moi un jet de tromperie, s'il te plaît. Oh là. Eh bien, 8. Tu en as un qui, tu vois, commence à avoir sa crête. Il a une armure avec plein de pics sur l'armure. Et tu vois son regard saurien qui se dirige vers toi. Mais il hésite un peu. Il est là. Et je sais pas si on peut appeler ça, ses naseaux sont en train de renifler un peu. Puis il se rapproche d'un tonneau. Voilà. Mais son chemin, d'ici 5 mètres, 6 mètres, il sera vers toi. Ok. Je sais pas comment l'attirer plus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est... Moi, je vais essayer d'inspecter les lieux pour voir s'il n'y a pas une issue qui nous aurait échappé. Genre. Il y a un bras zéro à côté de toi, qui est d'ailleurs en train de te cramer un peu ton armure. Ouais. Il y a des tonneaux. Est-ce que et des caisses de chargement. Donc tu sais pas trop ce on que peut c'est. escalader ces divers objets que tu viens de nous... Pour aller sur le toit? Bah en fait, moi j'imagine qu'il y a juste un mur du château qui nous sépare de la sortie en gros. Oui, c'est ça. Donc faudrait l'escalader et puis sauter derrière quoi. Ça fait à peu près 4-5 mètres de hauteur, mais ouais. Ah, c'est jouable. Donc, c'est jouable. Avec un bon jet d'athlétisme, c'est jouable. Bah écoute, je fais ce jet d'athlétisme. Alors, ça fait 9. T'essayes mais t'y arrives pas. T'es trop dans la panique, tes membres tremblent. C'est un peu la merde. Et puis il y a surtout les cris d'Atassior, les cris de détresse de la dragonne, qui comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec son cavalier.
Est-ce qu'il y a un gars qui a l'air un peu plus con que les autres? Fais-moi un jet d'intuition. 18. Ouais, bah il est cassé ton jet. Non, refais-le. 19. C'est mieux. Ok, c'est encore mieux. Oui, t'en as un qui a l'air un peu vaseux. Mais je vais utiliser mon sort message Ouais. pour lui dire... Mais si tu fais un sort, tu n'es plus en invisible. Oui, donc c'est Gia et toi qui est plus invisible et c'est Gob et moi. Et ben je vais me cacher dans un petit coin. Ok. Comme ça je me cache. Soit les habits, tout ça. Je reviens des invisibles. Ok. Oui. Du coup, Gia Les invisibles, devient... oui. Du coup, moi, je suis en face, les Zézous, je redeviens... Et de toute façon, vu comme tu courais, voilà. Et puis, je vais lui dire dans sa tête que les gens, ils sont partis, ils sont passés de l'autre côté du château. Je vais essayer que lui pense que tout le monde est parti du côté du château pour qu'il informe qu'il faut partir de l'autre côté du château. D'accord. Fais-moi un jet de tromperie, s'il te plaît. J'ai pas compris. Supercherie. Tromperie, c'est charisme. Enfin, c'est basé sur ta Et ben, ça caractéristique. fait 18. 18. Tu vois qu'il regarde un peu, il tape un peu l'ISO à côté. Et en fait, il y va tout seul. Il n'en parle pas à ses compagnons, il se dirige vers la sortie tout seul. Ça fait un de moins. Et son ISO, qui est... Ouais, il en reste 149. Par contre, toi, du coup, t'es plus invisible, tu te rends compte que t'as ton apparence normale qui se refait. Et t'es sur le toit. Certes, t'es noir, mais il y a un énorme ciel azur. Là, franchement... J'étais descendue. Je suis juste en face le pont-levis avec les Zézous. Eh ben, t'as tous les ISO qui se retournent vers toi. Je fais aller, pip, 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 par ici. Et T'as puis je des trace dans dragons l'autre sens. pourpres qui te voient, qui dégainent leurs épées, et là, Oh, je suis là. Oh. s'entame une course-poursuite contre toi. Ils sont une dizaine je de cours. dragons pourpres. Sur la musique de Benil. Exactement. Non, c'est beaucoup plus triste. Par contre, certains dégainent des arcs. Ouais, bah, Et je ils sont cours. prêts à te tirer dessus. Tant que t'es pas à poil, c'est bon. Non, elle n'est pas à poil. Il va falloir que tu me fasses un grand jet d'athlétisme pour voir si tu les sèmes. Du coup, tu te diriges vers où? Vers Néogadius. Ok, bien. Non, ils vont raser ma ville. Mais non, mais les Lopez Allez. vont nous sauver. Oh. Est-ce qu'on peut rejouer? On enlève Pourquoi la t'as pris sauvegarde. athlétisme? Tu pouvais pas prendre dextérité? Aïe, aïe. Non, parce Eh qu'il va ben. falloir que t'enjambes le mur. 8. 8. Mais j'étais déjà en bas. Bah oui, mais il faut passer le pont-levis. T'es pas passé Ah ouais au-dessus du pont-levis. Ah bah non, là, t'es resté pile à cet endroit-là. Ah Ok. bah, t'es resté dans la cour avec nous. Est-ce que... Non, elle est arrivée pile aux extrémités Mais pour moi. On peut pas, genre, parce qu'il y a le pont-levis, mais du coup, ça veut peut dire baisser. on peut se jeter dans les douves, au pire. Vous pouvez tout à fait vous jeter dans les douves. C'est quand qu'on se rend? Pas maintenant, il me reste encore des sorts. Ok. Ouais. C'est pas perdu. Tu essayes de t'enfuir et en fait tu chutes sur un caillou en plein milieu. Tu fais un roulé-boulé et là tu es vraiment pile devant la sortie du pont-levis, mais la porte est fermée. Des Izu se ruent sur toi. Ils sont 3 et ils essayent de t'arracher tes habits. Les dragons pourpres foncent et certains pointent leurs lances, d'autres leurs arcs, d'autres leurs épées. Ils sont une dizaine autour de toi et t'ordonnent de te rendre. J'enlève mes fringues et je grimpe. Ah bah là, ils te placardent au sol, les Izu, hein. Tu peux pas t'échapper. Puis t'as Oh les- là là. c'est toi qui as l'épée en plus. Hein. Oui, bah c'est moi qui ai tout. Et un autre or. toute façon, moi, je suis Il y a les désinvisible, Izu autour je suis comme d'elle. Ah, ils sont tous autour d'elle. Je prends la première torche que je vois et je balance sur les Izu au cas où. Fais-moi un jet de dex, t'es sûr. Ah Non, ouais, mais- génial, je vais me faire déchiqueter sur Non, mais place. qu'il y a le bordel et pendant ce bordel, ce chaos, tu fuis. Là, j'ai touché Gia, je crois. Hein. T'as fait un fumble. Non, j'ai fait 6. T'essayes de jeter la torche. Et en fait, la torche, elle rebondit. Puis d'un coup, elle est en train d'enflammer un vieux morceau de bois qui est sur le côté. Et puis ça fait une espèce de petit brasero. Vous voyez tout ce Gia qui est en bien mauvais point. Bah, moi, Tu te prends 2 coups de morsure dans la jambe. Ça te fait saigner et tu perds. Régie. Gia va perdre. Yes. Les dés vont décider pour moi. Elle perd 8 points de vie avec les morsures d'Izu. Elle a la jambe qui saigne affreusement. bah moi, du coup, je vais essayer de me jeter dans les douves et d'essayer d'aller l'aider. Ok. Je vois ça, enfin, j'imagine que j'assiste à ça. Tu assistes à ça, tout à fait. Tu vas me faire un jet d'athlétisme.
11. 11. Au moment où t'accours vers elle, il y a un Izu qui te barre le chemin. Oh merde. Ses pics sont dressés. Pareil, il a une armure. Et là, tu vois quelqu'un qui est derrière, un dragon pourpre aussi, mais en tenue de mage, qui est en train de lancer une énorme sphère de glace. Enfin, d'invoquer une énorme sphère de glace. Mais ils m'ont vu. Et ils t'ont vu, tout à fait. On n'est plus invisible. Ben, en tout cas, cette personne est sûrement capable de détecter les gens invisibles. Elle a une magie adaptée ou des sens spécifiques. On est toujours à l'intérieur. Rendez-vous! Pour le moment, aucun d'entre vous n'a passé le pont-levis. Hein. Bah, du coup, c'est mort alors. Y a pas des égouts? Peut-être. Parce que moi, au tout début, quand j'ai dit que je passais de l'autre côté, c'était vraiment je passais de l'autre côté du pont. Pour nous, elle était au moins dans la forêt, elle. Bah, au moins devant le pont. Non, pas... elle était devant le pont, mais elle a pas encore passé le pont. Ne me regarde pas avec plein de jugement. Juste, je sais pas quoi faire. Donc là, je suis caché sur le tablier, puis j'attends. On va attendre de mourir. Voilà, je vais dire à ce mec là, écoutez, je me rends, ne faites pas de mal à Jia. Dites à vos Izu de la laisser tranquille. Tout est de ma faute. Je veux pas qu'il lui arrive de mal et je répondrai à vos questions. Ludwig, qu'est-ce que tu fais toi? Je reste caché pour l'instant. D'accord, bien. On sent ceux qui font preuve de bravoure et ceux qui préfèrent rester cachés sous des établis. Ah non, moi je suis comme ça, je bouge pas. Mais c'est bien, pas de souci. Ophidio dégaine son épée. Il se tient le ventre, il a toujours mal. Et il dit « Je sauverai mon maître quoi qu'il arrive et les amis de mon maître sont mes amis Ophidio... par cohérence !» Et il prend un Izu et il commence à donner des grands coups de paillard. Ophidio, arrête tout de suite. C'est pas un ordre. J'ai besoin de toi pour qu'on sorte de là. Il est en train de se battre avec un Izu. L'Izu est en train de le griffer, mais Ophidio, il est pris d'une frénésie, d'une fureur. Et vraiment, il donne... Je le chope par le callback et je lui dis d'arrêter tout de suite. Je sauverai mon maître. T'en fais pas, j'ai pas besoin d'être sauvé pour l'instant. C'est plutôt Jia qui a besoin d'aide. Et Ophidio court vers Jia, de ce fait, pour la sauver. Ophidio sort une bouteille de sa poche et il la lâche sur le sol. De la fumée s'échappe du goulot de cette bouteille et il y a un épais nuage de fumée qui s'en dégage et qui se déverse dans un rayon de 18 mètres autour. Donc vous êtes dans un rayon de 18 mètres, il y a de la fumée noire et dense partout. Vous ne voyez plus rien. Les dragons pourpres ne voient plus rien non plus. Vous toussez, vous n'allez pas bien. Et là, d'un coup, au même moment, un énorme cri rauque de dragon s'approche, se place pile devant le pont-levis, devant toi. Tu sens son haleine ardente. Ça va pas du tout. Là, t'es presque en train de cuire, en plus de te faire mordre par des Izu. T'entends... Et tu sens qu'il y en a un qui s'est fait écraser par les pattes de la dragonne, mais toi, t'es pile en dessous. Elle voit pas? Je suis en dessous d'elle? T'es en dessous d'elle, ouais, presque, quasiment. Au niveau de sa queue, mais au niveau de ses fesses aussi, accessoirement. Mais là, c'est pas drôle du tout. Atasior hurle à la mort. On entend des dragons pourpres qui font « Non, Atasior, c'est nous! Non, non, non !» Et d'un énorme battement de sa queue, détruit. Vous entendez un éboulis de pierre et de bois juste derrière vous. Vous entendez le fait qu'elle se batte dans tout ce brouillard, dans toute cette fumée extrêmement dense. Le fait qu'elle se batte avec des soldats ou des Izu, mais pas, vous entendez pas les cris de l'un et l'autre, quoi. Et le dragon est en colère. Le dragon ne va pas bien. Vous êtes dans la brume la plus totale. Toi, tu as repris au passage, dans toute cette chaleur, tu as repris, Jia, 8 points de dégâts. Tu es vraiment pas bien. Mais là, il y a trop de brume d'un coup, quoi. Est-ce que j'arrive à voir ce qui se passe avec ma vision dans le noir? Pas du tout. Est-ce que... Nous qui sommes cachés, on a vu que le mur était écroulé, qu'on peut se barrer par là. Vous l'avez entendu. On sait à peu près où il est. Vous savez à peu près où il est. Et du coup, je vais envoyer un message, je vais utiliser ma télépathie pour envoyer un message à tout le monde. On se barre par le trou le trou. Tu peux me répondre. Et moi, c'était juste derrière moi, donc. Ouais, c'est juste derrière toi, c'est à 1 mètre de toi. Ok. Donc tu peux nous demander si tu veux qu'on vienne te choper.
Non, mais moi je vais ramper juste en arrière le plus discrètement possible, histoire de rouler. Tu me fais un jet d'acrobatie, s'il te plaît? Hop. Mais purée! Eh bien, 9. 9. T'as du mal à ramper. Vraiment, les Izu t'ont fait extrêmement du mal à la jambe. Mais tu sens une main froide, dans toute cette brume qui t'agrippe le bras. Mm-hmm. Ses ongles pénètrent un peu ta chair et te tirent vers un endroit. Ok. Moi, j'essaye d'aller en direction de là où est parti Ophidio. Oui. Pour essayer d'aller les aider. C'est là où il y a les boulis. Ouais. Donc tu pars en cette direction-là? Si je peux, oui. Moi, je fais en sorte d'aller les aider pour qu'on puisse se barrer, quoi. Tu vas là où il y a eu les bruits. Tu présumes que c'est le pont-levis qui s'est effondré. Ouais. Il y a de la cacophonie, il y a des hurlements un peu partout et vous entendez les gros pas de la dragonne se diriger vers le centre. Là où il y a le bastion et Gestax notamment. Est-ce que je peux essayer d'appeler Ophidio? Tu peux essayer d'appeler Ophidio. J'appelle Ophidio pour savoir où est-ce qu'il se trouve. J'arrive! Tu sens une main qui te traîne et en fait qui t'amène pile à l'endroit où il y a un peu moins de brume, à l'extérieur de la ville. Tu sens une force surhumaine, hein. Mais en fait quand la brume commence à aller un peu à être diffuse, tu vois que c'est Ophidio qui t'a sauvé la vie. Ok. Improbable, hein. Ophidio court. Il court vers toi et il dit maître, regardez. Il saute, il te tourne la tête. Cette direction. J'ai déposé les lasines derrière un buisson là-bas. Ok. Tu t'échappes du coup pour aller auprès de Gia, ouais. Tu pars. Ludwig, tu sens une main aux doigts longs et frêles te prendre la moustache et te tirer un peu. Mais comment il fait? Te tripoter la tête. Je suis invisible. Moi, j'ai rien fait. Moi, je suis là, je bouge pas, je dis rien, je fais... Sir Ludwig, il faut y aller. Qui c'est qui me parle? C'est Sir Ophidio. On va te faire voir, toi. Moi, je te pousse pas. Eh bien, restez mourir ici, si c'est le cas. Non, c'est moi qui dis où on va. Puis je le prends, moi, et puis on y va. Mais il faut sauver le T1. Oh, tu m'énerves. Vas-y, va sauver le T1. D'accord. Donc toi, tu te barres comme ça, où? Parce qu'il y a plein de bruit, hein. Je vais là-bas. D'accord. Mais Ophidio, il a bien dû lui dire où il fallait aller. Oui, il m'a tiré la moustache là-bas. Donc je suis ma moustache. D'accord. Bien. Fais-moi un jet de survie. De survie. 12. T'arrives à peu près, malgré cet épais brouillard et tous ces tout-sautements que t'entends de dragon pourpre en train de s'étouffer avec cette brume, qui t'arrives à te repérer en fait vers la sortie. D'accord. Toi, pareil, Ophidio te tire le pagne. Non? C'était pas le pain. Il faut y aller. Puis où? Il faut retrouver les lasines, je l'ai sauvé. Tu l'as sauvé, t'es sûr? Ce que j'ai vu, elle était en mauvais état. Oui. Bon, on y va alors. Je sais pas quitter. Il te prend la main et il est quand même beaucoup plus petit que toi et t'es quand même une sacrée armoire à glace. Ben, je force. Enfin, Et il t'amène doucement vers la sortie. Ok. Donc on se retrouve tous sur le bord de la falaise avant de tomber dans les trous. Y a pas de. En fait, il y a quoi en fait? C'est un pont-levis. vous avez passé là, si vous voulez, il y a juste le premier pont et les murs en pierre du côté qui ont été pétés, mais le pont il est toujours là. C'est la porte, pas la planche en Oui, bois. pardon, oui, le pont, la porte, oui, excusez-moi. La porte principale a été fermée, mais par contre le pont est toujours là et vous pouvez traverser sans problème. Et de l'autre côté du pont, il y a effectivement Gia derrière un buisson qui est en très mauvais état et c'est la route qui mène vers Néogadius. Bah, du coup, on court. Soit Gob, soit moi, on la chope sur les épaules. Moi, je suis vers elle déjà. Bah, chope sur les épaules, on commence à courir et moi je la soigne. Je la soigne? Bah si, mais on va la soigner, mais on se barre en même temps. Plus loin. Essaye de la soigner, toi. Non, vas-y. Non, mais on va Mais aller plus loin parce que elle est, est-ce que je constate qu'elle est sur le point de mourir et que les soins sont, il faut qu'ils soient imminents. Je suis Je pense midlife. pas. Donc c'est bon, je la prends sur mes épaules. Et puis on se casse. Ophidio, suis-nous. Oui. Merci beaucoup, Ophidio. Je vous ai sauvé la vie, hein. Plus amplement plus tard. Oui, pour l'instant. Sacrément, oui.
vous allez du coup en direction de Néogadius, vous passez par les arbres, et en fait au moment où vous allez vous enfoncer dans le bois, vous voyez un énorme dragon, Atassior en l'occurrence, qui reprend son envol et elle transporte un corps dans la gueule. Qui veut me faire un jet de perception? Moi. Bah vas-y. Purée, je perds toujours où c'est. J'avais pas fait 2. Non, t'avais fait 10, oui. Oui, mais c'était cassé, vas-y, relance. Ça refait 2, donc ça sera 2, donc ça fait 11. Tu vois juste que le corps a l'air tout bleu, mais t'arrives pas trop à distinguer ce que c'est. Ça a l'air tout bleu. Bon, c'est amplement suffisant pour savoir ce qu'il c'est. Et là, on court dans les bois, quoi. Vous courez dans les bois. Qu'est-ce qu'on fait? On va jusqu'à Néogadius ou on s'arrête dans un petit... non, on va pas à Néogadius. Un petit endroit cool. De toute façon, là, il va cramer Néogadius, c'est sûr. Hein. T'es bon pour créer Néogadius. Pourquoi il cramerait Néogadius? Bah, je sais pas. Parce que c'est le maire de Néogadius et puis il pense qu'on est des méchants. Mais il en sait rien pour l'instant. Il a encore rien dit à Tassior. Et pourquoi il a cramé Néogadius de base? Parce que c'est parce qu'il les aimait pas. Bah voilà, alors est-ce qu'il nous aime? Écoute, écoute, on a son épée, alors il va falloir qu'il soit gentil avec nous quand même. Monsieur le maire. Ouais, moi, là, cette histoire, ça me déplaît. J'ai été fatigué ce matin, et voilà. Non, mais... Est-ce qu'il nous suit ou pas? Bah là, vous entendez des hennissements de chevaux, vous entendez tout un mouvement de panique. Et oui, ça va pas tarder à venir, quoi. Non. Mais on avait encore le passage central. Non. Moi, je préfère me rendre que de mettre Néogadius en danger. Hein, sinon, on va à Gadius. On sépare les 4 et on se retrouve à la tombée de la nuit. Parce que je me suis cassé le cul à faire un groupe de pégus pour qu'ils survivent, c'est pas pour qu'on les tue juste derrière. Mais on sait pas encore s'ils vont le tuer, ce ne sont que des supputations du T1. On n'en sait rien pour l'instant. Tu connais le caractère du petit con, là? On va déjà... Faut déjà qu'ils se remettent. Je sais pas où ils l'ont emmené. Enfin, je sais pas, il y a le petit... Faut regarder où va le dragon. Il va où le dragon? Bon là, vous voyez pas, vous êtes à travers la cime, enfin vous voyez juste la cime des arbres, le dragon s'est barré, ça vole quand même vachement vite. Hein. Moi, je vous suis. Moi, je dis on se sépare les 4 et on se retrouve ce soir. On aura meilleur temps on aura plus de chances de se disperser à 4 que de rester tous ensemble. Alors, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée de se séparer de manière générale. C'était une très bonne idée de dire que t'étais l'élu de l'épée. Hein. Écoute, on verra ça avec Kovski. Également. Kovski, il fait quoi Kovski d'ailleurs? Kovski, bah vous l'avez laissé, hein. Oui, il est en aigle là-bas. En aigle là-bas, hein. Okay, vous savez pas où il est là. Je crois que c'est pas plus mal. Plus jamais je lui ferai appel. Plus jamais je l'utiliserai dans un plan. Bon, de toute façon, ils vont nous suivre sur notre odeur avec les isous. Le truc à faire de base, changer notre odeur. Donc moi, dès que je vois une flaque de boue ou quoi, je me roule dedans. Vous vous dirigez un peu plus vers l'intérieur du bois, du coup? C'est quel bois? Ah oui, alors c'est le bois de brume, mais c'est pas le côté où il y a beaucoup de brume. C'est pas entre poils et. C'est pas une bonne idée. Parce que je pense que Meryl va nous faire la gueule aussi, donc on va avoir des... En fait, on a des ennemis partout, c'est chiant. Faut arrêter, là. Faut qu'on arrête de faire des conneries, il y aura plus de problème. Franchement, dès que t'as un vieux barbu, gnome, qui plus est, qui te dit, j'ai l'épée légendaire de mon cul, tenez, allez le rendre à l'autre énervé, là. Mais non! C'est peut-être eux qu'il faudra aller voir. Je vais y aller de ce pas, je vais aller le voir, cette espèce de vieux barbu. Ouais, je vais lui tirer la barbe. Faudra aller voir lui et Anselme, en fait. Anselme, lui, il est à Néogadius, hein, je vous signale. Il est en train d'apprendre à Tobias comment on fait de la politique. Je vais te botter le cul aussi à celui-là. Une mèche. Bah, du coup, vous allez à Néogadius ou pas? Ouais, si, il faut aller le voir. Faut aller voir Anselme, là. C'est lui qui nous a pas tout dit. Il a empoisonné l'épée, il s'est foutu de notre gueule. Tout à fait. Je pense que on a deux, trois choses à lui dire, quoi. Moi, je peux essayer quelque chose. Vous avez l'air confiant, en plus. Bon, on attend ça. Je me transforme. J'utilise mon sort de déguisement, je me transforme en dragon pourpre, et je leur dis, ils sont partis par là! Ok, donc, et ton puis, plan, c'est tout simple. Oui, alors qu'ils ont ton odeur et des isous. Mais je suis un dragon pourpre, je suis déguisé. Ça change pas l'odeur. Hein. Ils ont pas marqué sur le truc. Mon petit Sylvain, combien de fois t'as lancé ce sort pendant cette série? Pas beaucoup. Combien de fois il a marché? Pas beaucoup. Voilà. Ah ouais, mais je peux faire le sort sommeil au pire. De toute façon, faut qu'on court, hein. On monte dans les arbres.
Mais ils sont à nos trousses, là, les dragons pourpres? Là, il commence à y avoir, vous entendez des bruits de galopement de chevaux qui commencent à sortir d'Ifarial. Il y a tout un bordel, il y a une partie qui part à droite, l'autre à gauche. Ils vont vous traquer, c'est certain. Il n'y a pas le choix, faut qu'on se réfugie à poil. Parce que c'est loin, hein. Oui, je sais, mais au moins là-bas, ils peuvent pas rentrer comme ça dans la ville en mode, hey, on cherche des connards. Non, ils sont en guerre. Il suffit de prendre le chemin inverse et re-rentrer pour aller à la cabale. C'est ça. Faut aller on va à Gadius, faut aller et dans on les fait le tunnels. chemin inverse, exactement. Ouais, faut aller dans les tunnels et puis essayer de choper Anselme sur le passage. Et pour être sûr, on va être obligé, on sabote le tunnel, ça me fait chier, parce que mon village a été prêt, c'est bon. On sabote le tunnel pour pas qu'ils nous suivent, parce qu'ils ont des zizous qui sentent. Ils seront obligés de passer par la forêt, et dans la forêt, il y aura Merilip qui va leur botter le cul. Oh, c'est un bon plan. D'accord, donc vous ne passez pas par Néogadius pour prévenir qu'ils sont en danger? Ah si, d'accord. On va à Néogadius, on prend tous les Lopez avec nous, on va dans le tunnel, et justement, voilà. Ramène les Lopez à poil. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse réfléchir à ça, d'accord, à votre plan d'évasion, à cette fuite face au dragon pourpre. Je rappelle que Atassior est probablement parti avec le prince Gestax dans sa gueule. Et je vous rappelle également que Kain est mort. Félicitations, vous avez encore fait du gros grabuge. Mais bon, c'est ça les alliances avec les dieux mauvais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, tous les actes faits dans cette série ont des conséquences. J'espère néanmoins, les petits morceaux, que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher une déferlante de commentaires. Est-ce que cet épisode vous a plu? Est-ce que cette fuite était vraiment si épique que ça? Parce que compte tenu des jets de dés, moi j'ai trouvé que c'était sûrement la fuite la plus pourrie de la planète. Voilà, rien d'héroïque. Heureusement que Ophidio a sauvé les choses, n'est-ce pas? Il a rien fait. Bien sûr que si, vous a tous sauvé la vie. Je sais pas, j'ai trouvé Bon, oui, ça serait démerdé tout seul. Non, vous serez mort. Non, c'est Bref. le meilleur. Moi, je serais morte, ouais. Oui. Voilà. Mais pas nous. Donc bravo Ophidio, bravo à toute cette team des disciples de Coeros. Bravo, vous êtes en train de faire de cette émission un gloubi-boulga de merdier pas possible. Likez, commentez, que vous soyez disciples de Coeros ou pas, on vous aime, les petits morceaux, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.